Donc les élèves, voilà, je vous fais quelques petites vidéos sur les CE. Donc les CE qu'on n'a pas eu le temps de voir. Euh, on profitera de ces vidéos pour réviser ça chez soi, pour être prêt. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Comme tous les autres CE, il faut juste apprendre la méthode par cœur et l'appliquer une ou deux fois. Donc on verra ça en cours. Donc on va commencer. On va commencer par le telex. Telex, ça fait partie des vers spéciaux. Visuellement, il ressemble beaucoup au double foyer. Il possède les mêmes zones de vision, donc on a bien évidemment une ligne de séparation qui est très visible. Contrairement au double foyer, cette ligne de séparation elle est sur toute la largeur du verre. Donc on a vision de loin ici, vision de près ici. Et donc vous avez cette ligne de séparation, on a l'impression que le verre est scindé en deux. Alors, typiquement, l'avantage c'est que la zone VP est beaucoup plus grande que sur un double foyer classique. Comment on contrôle un équipement équipé de verre Telex? Alors c'est très simple. Alors, au niveau de tout ce qui est produits, matériaux, traitement, coloration, ça reste du basique, c'est souvent de l'organique. S'il y a une teinte ou pas, vous vérifierez, le traitement pareil. Ça, c'est pas très compliqué. Comment ça se passe au niveau d'évergence? Au niveau d'évergence, c'est comme un double foyer classique. Il nous faut VL plus addition. Donc la VL, vous la vérifiez en haut, bien évidemment, au fronto, automatique ou manuel. Vous venez en retournant la monture, donc dans ce sens-là, vous venez mesurer la vision de près. Et vous faites VP moins VL pour trouver l'addition. Encore une fois, je vous conseille toujours de faire manuel, vérification automatique ou inversement pour avoir au moins une sécurité. Bon, au niveau des axes du cylindre, etc. Donc ça c'est pour la vision de loin et l'addition, donc c'est la même méthode que pour le double foyer ou triple foyer, c'est la même chose. Au niveau des mesures, déjà la particularité de ce CE c'est que il faut cocher les deux cases. Il faut cocher la case VL et la case VP. Pourquoi? Parce qu'il y a une mesure on va mesurer en vision de loin et il y a une mesure qu'on va mesurer en vision de près. Donc, ici, le plus simple à expliquer, c'est la hauteur. Comment on mesure une hauteur sur un telex? Eh ben, c'est tout simplement au niveau de la ligne de séparation. Donc, vous pouvez mesurer la hauteur n'importe où dans le verre. Hein. On le fait plutôt voilà, ici, au niveau de l'extrémité basse de la monture. Mais en généralité, on peut mesurer la hauteur sur toute la ligne de séparation. Donc, on mesure cette distance-là. Donc, ligne de séparation, tangente inférieure de la monture. Donc là, c'est la hauteur VP, on va dire. Et les écarts, on le mesure en VL. C'est-à-dire qu'on va venir pointer. Alors, regardez, vous avez le pointage en vision de loin. Donc, vous venez pointer votre verre comme un unifocal, donc au centre optique. Et c'est par rapport au centre optique que vous allez mesurer les écarts. Donc voilà. C'est un peu différent de ce qu'on a vu, c'est une petite nouveauté. Donc, je répète, hauteur VP, c'est pour ça qu'on a coché la case VP. Écart VL, c'est pour ça qu'on a coché la case VL. À part ça, rien de spécial. Au niveau du prisme, comment vérifier s'il y a un prisme? Il faut juste replacer la pupille. Donc on vous donnera les écarts et la hauteur. D'accord? Donc la hauteur, ce sera la hauteur de la zone VP. Le plus important, c'est l'écart. Donc placez l'écart comme il faut. On le verra ça en cours. Donc voilà, c'est tout. Pas besoin de noter l'appellation, parce que c'est des vers qui ne sont pas gravés. Vérifiez juste, comme d'habitude, dans l'appellation, si on ne vous donne pas de fausses informations comme minéral ou d'autres choses. Ou par exemple, si on vous dit dans l'appellation qu'il y a un traitement alors qu'il n'y en a pas, etc. Vous cochez à chaque fois conforme ou non conforme. Donc ça, je vous le donnerai demain à faire. Donc je vous le donnerai demain à faire. Donc vous aurez au moins une application dessus. Après les observations, c'est du classique. Vérifier l'état des verres, l'état de la monture, le rhabillage, le contre-biseau, est-ce que le verre tient bien, etc. Mais à part ça, rien de compliqué. Voilà. Donc ça, c'est le premier CE. On va enchaîner avec le verre lenticulaire.